Il y a des jours où la vie te frappe sans prévenir. Des jours où tu tombes à genoux, sans comprendre pourquoi. Où tout ce que tu croyais solide s'écroule. Où tu doutes. Tu te perds. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus l'envie. Tu te demandes même si ça vaut encore la peine de continuer. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas la fin. C'est un appel. Un cri silencieux pour te ramener à toi. Pour te rappeler que même dans les ténèbres, il reste une étincelle. Et cette étincelle, c'est toi. Cette vidéo, ce n'est pas juste des mots. C'est un chemin. Une main tendue, un souffle d'espoir. Pour t'aider à te relever. À comprendre. À guérir. Et surtout, à recommencer. Pas à pas. Avec ton cœur. Avec ton âme. Alors reste jusqu'au bout. Parce qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas fini. Tu es en train de renaître. Et ce voyage commence maintenant. Comment accepter la douleur? Accepter la douleur. Ce n'est pas l'aimer. Ce n'est pas l'encourager. C'est simplement reconnaître qu'elle est là. Qu'elle existe. Et qu'elle fait partie du voyage. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est un messager. Un professeur silencieux. Elle ne frappe pas à ta porte pour te briser, mais pour te réveiller. Elle te dit, tu es vivant. Tu ressens. Et il est temps de changer quelque chose. Oui, ça fait mal. Perdre quelqu'un. Échouer. Être trahi. Douter. Voir ses rêves s'effondrer. C'est un coup dans le cœur. Une brûlure dans l'âme. Et personne ne peut vraiment comprendre ce que tu ressens, sauf toi. Mais tu as le droit de souffrir. Le droit de pleurer. Le droit de tomber. Ne te juge pas. Ne cache pas ta douleur sous un sourire faux. Laisse-la couler. Laisse-la parler. Parce que c'est dans cette vulnérabilité que naît ta vraie force. Aujourd'hui, n'essaie pas de fuir. Ne te noie pas dans les distractions, dans le silence, ou dans la colère. Assieds-toi. Respire. Regarde ta douleur en face et dis-lui, je te vois. Tu fais mal. Mais je vais guérir. Pas aujourd'hui peut-être, mais un jour. Et ce jour commence maintenant. Accepter la douleur, c'est faire le choix du courage. C'est dire, je continue, malgré tout. C'est transformer tes cicatrices en leçons. Tes blessures en puissance. Et ton cœur brisé, en lumière pour les autres. Alors, si aujourd'hui tu es à genoux, reste un moment. Respire. Pleure s'il le faut. Mais promets-moi une chose, tu ne resteras pas là pour toujours. Parce que la vie ne t'a pas brisé pour t'achever. Elle t'a brisé pour te reconstruire. En plus fort. En plus vrai. En toi-même. Comment redonner un sens à ta chute? Comment redonner un sens à ta chute? Tu es tombé. Tu ne l'avais pas prévu. Tu croyais avoir tout bien fait, et pourtant, te voilà par terre. À genoux. Brisé. La chute a été rude. Violente. Injuste, peut-être. Tu regardes autour de toi, et rien n'a plus de sens. Mais écoute-moi bien, une chute n'est jamais la fin. C'est souvent le début. Le début d'un réveil. Le début d'un nouveau chapitre. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi douloureux que cela puisse paraître, n'est pas pour te détruire, mais pour te révéler. Tu vois, dans chaque chute, il y a un cri silencieux, celui de ton âme, qui te dit, tu ne vivais plus vraiment. Tu survivais. Tu jouais un rôle. Tu suivais une voie qui n'était peut-être pas la tienne. Et parfois, il faut tomber pour ouvrir les yeux. La chute te montre ce qui compte vraiment. Elle te dépouille de l'inutile. Elle brise l'orgueil, l'illusion, la peur. Elle te force à regarder en toi, profondément. Et là, au fond de cette obscurité, tu trouves quelque chose de précieux, la vérité. Ta vérité. Redonner un sens à ta chute, ce n'est pas à comprendre immédiatement. C'est lui faire confiance. C'est croire que même dans ce chaos, il y a une graine. Une graine de transformation. Une graine de renaissance. Tu peux choisir de voir cette épreuve comme un appel. Un appel à devenir plus vrai. Plus fort. Plus aligné avec qui tu es vraiment. Chaque cicatrice que tu portes aujourd'hui peut devenir la preuve de ta croissance. De ton courage.
de ton parcours. Ne demande pas « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ça ?» Parce que ce que tu fais après la chute, ça, c'est entre tes mains. C'est là que tu reprends le pouvoir. Et un jour, pas tout de suite, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras, cette chute, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. Parce qu'elle t'a réveillé. Parce qu'elle t'a reconstruit. Parce qu'elle t'a ramené à toi-même. Comment te reconnecter à toi-même? Après la chute, après la douleur, il y a un moment de silence. Un moment où plus rien ne bouge. Un moment où tu te retrouves seul avec toi-même. Et c'est là, précisément là, que commence la vraie rencontre. Pendant longtemps, tu as couru. Derrière des attentes. Des regards. Des responsabilités. Des rêves qui n'étaient même pas les tiens. Tu t'es oublié. Tu t'es perdu dans le bruit, dans l'agitation du monde. Et puis, la vie t'a arrêté. Brutalement. Maintenant, il est temps de revenir. Revenir à la maison. Ta maison intérieure. Ton vrai toi. Pas celui que tu montres aux autres. Pas celui que tu essaies de devenir pour plaire. Non, l'autre. Celui que tu as trop longtemps laissé dans l'ombre. Te reconnecter à toi-même, ce n'est pas un grand geste. Ce n'est pas une performance. C'est simple. C'est intime. C'est s'asseoir, en silence, et respirer. Fermer les yeux, et écouter. Écouter ce que ton cœur essaie de te dire depuis des années. Écouter tes blessures. Tes rêves étouffés. Tes émotions trop longtemps refoulées. C'est te regarder avec tendresse, même si tu ne sais plus vraiment qui tu es. Tu peux écrire. Marcher seul dans la nature. Méditer. Revenir à ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant. Faire une chose, rien qu'une, juste pour toi. Pas pour réussir. Pas pour impressionner. Juste parce que ça te fait du bien. Reconnecter avec toi-même, c'est te pardonner. Pour toutes les fois où tu t'es négligé. Pour toutes les fois où tu t'es tu. C'est poser ta main sur ton cœur et dire, je suis là. Et je suis en train de revenir à moi. Parce qu'avant de reconstruire le monde autour de toi, tu dois reconstruire ton monde intérieur. Et crois-moi, plus tu reviens vers toi, plus la vie devient claire. Paisible. Authentique. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent, à toi-même. Entoure-toi. Tu n'es pas fait pour tout traverser seul. Même si tu es fort. Même si tu as l'habitude de tout encaisser en silence. Il y a des moments dans la vie où tu as besoin d'un regard, d'une voix, d'une main tendue. La solitude, parfois, elle protège. Mais trop longtemps, elle isole. Elle enferme. Elle fait croire que personne ne peut comprendre, que personne ne peut t'aider. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui t'aiment. Même si tu les as oubliées. Même si tu t'en es éloigné. Il y a des gens qui, en silence, espèrent que tu reviennes. Que tu leur dises, j'ai besoin de toi. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage. Tu n'as pas besoin de parler à tout le monde. Un seul cœur sincère suffit. Quelqu'un à qui tu peux dire, je vais mal. Je suis perdu. Et sentir que tu n'es pas jugé. Pas pressé. Juste écouter. Parfois, ce soutien vient d'un ami. Parfois, d'un inconnu. D'un livre. D'une vidéo. D'un message tombé au bon moment. Ce sont des phares, dans la nuit. Des rappels que tu n'es pas seul. Que même dans l'ombre, il y a de la lumière. Et si tu n'as encore personne, cherche, n'abandonne pas. La vie finira par placer les bonnes âmes sur ton chemin. Mais pour ça, tu dois ouvrir ton cœur. Baisser les armes. Montrer tes failles. Parce que c'est dans la vulnérabilité que naissent les vraies connexions. S'entourer, c'est se donner la permission de guérir à travers les autres. C'est s'autoriser à être aimé, même quand on ne s'aime plus. Alors s'il te plaît, ne reste pas dans le silence. Tends la main. Appelle. Écris. Cherche l'humain. Car tu es important. Et même si tu ne le crois pas maintenant, quelqu'un, quelque part, a besoin que tu restes. 5. Recommence, un pas après l'autre. Tu as traversé l'obscurité. Tu as touché le fond. Tu t'es regardé en face, et tu es encore là.
Brisé peut-être, fatigué, sûrement, mais vivant. Et tu sais ce que ça veut dire. Que tu peux recommencer. Doucement. Lentement. Mais sûrement. Recommencer, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas tout effacer. C'est avancer, avec ce que tu es devenu. Avec tes cicatrices. Tes leçons. Ta force nouvelle. C'est marcher, même si tes jambes tremblent encore. Tu n'as pas besoin d'un grand plan. Tu n'as pas besoin de savoir où tu seras en 5 ans. Tu as juste besoin de faire un pas. Un seul. Aujourd'hui. Peut-être que ce pas, c'est se lever du lit. Peut-être que c'est ouvrir les volets. Prendre une douche. Appeler quelqu'un. Écrire une phrase. Sortir marcher 5 minutes. Ce sont des petits gestes, oui, mais ce sont des actes de renaissance. Chaque petit pas est une victoire sur l'abandon. Sur la peur. Sur le découragement. Et plus tu avances, même lentement, plus tu te rapproches de ta lumière. Tu ne vas pas tout reconstruire en un jour. Et ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est de ne pas rester figé. De ne pas te dire, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Chaque jour est une chance nouvelle. Et si tu retombes, ce n'est pas la fin du monde. Repose-toi. Reprends ton souffle. Puis recommence. Encore. Et encore. Parce que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de toujours se relever, un peu plus fort que la fois d'avant. Alors vas-y. Même si c'est difficile. Même si tu doutes encore. Avance. Recommence. Un pas après l'autre, tu es en train de revenir à la vie, et elle t'attend. Tu es tombé, oui. Tu as souffert. Tu t'es perdu. Mais regarde-toi maintenant. Tu es encore là. Debout, ou à genoux, peu importe, tu es vivant. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. La vie ne t'a pas mis à terre pour t'éteindre, mais pour te réveiller. Pour te forcer à regarder en toi, à écouter ta propre vérité, à devenir enfin celui ou celle que tu es vraiment. N'oublie jamais ça, ta douleur n'est pas une faiblesse. Elle est ton feu sacré. Ton histoire. Ton pouvoir. Chaque larme, chaque chute, chaque silence t'a façonné. Et aujourd'hui, tu n'es plus brisé, tu es en reconstruction. Continue. Recommence. Même lentement. Même dans le doute. Parce que chaque pas que tu fais, même petit, te rapproche de toi-même. De ta lumière. De ta paix. Et quand un jour tu croiseras quelqu'un qui traverse ce que tu as vécu, tends-lui la main. Partage ta force. Car c'est comme ça que l'on guérit vraiment, en devenant une lumière pour les autres. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et ce n'est que le début. Si ce message a touché ton cœur, alors partage-le. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est au bord du vide. Quelqu'un qui pense que tout est fini. Aide-moi à lui rappeler que ce n'est jamais la fin. Abonne-toi. Pas pour moi. Mais pour toi. Pour continuer ce voyage de résilience, de vérité, et de renaissance. Parce qu'ici, on ne lâche rien. Ici, on se relève. Ensemble. Et souviens-toi, peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux toujours recommencer. Un pas. Un souffle. Une seconde chance à la fois. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de devenir. Et le monde n'a encore rien vu de toi.